Avez-vous l'impression d'être toujours fauché? Si oui, voici ce qu'il faut faire. Salut tout le monde, je suis Zaïd Lawani, entrepreneur dans le secteur de l'automobile et je vous souhaite la bienvenue sur du salarial entrepreneuriat. Avez-vous l'impression d'être toujours fauché? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils clés pour vous aider à mettre fin à ce sentiment. Tout le monde a de grands rêves et de grands objectifs à accomplir pour la plupart. L'un des objectifs majeurs est de réussir financièrement. Mais la vérité est que très peu y parviennent. Et la raison est tout à fait simple. Ces gens-là ont des habitudes qui vont à l'encontre de leur réussite financière. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire et qui ne les aident pas à atteindre leur réussite financière. Et par conséquent, ils se retrouvent toujours fauchés. Dans certains cas, les gens ne sont pas directement responsables de leurs échecs financiers. Car ces derniers ont peut-être connu des revers financiers ou même des revers de santé qui les a amenés à être temporairement fauchés. Cependant, beaucoup de gens se sentent fauchés parce que, pour une raison ou une autre, l'argent leur échappe à chaque fois qu'ils sont payés. Et ils ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi. Si vous vous trouvez dans cette situation où chaque fois que vous êtes payé avant votre prochain salaire, vous n'avez pas à comprendre où va votre argent, alors cette vidéo est pour vous. Lorsqu'il s'agit de créer de la richesse, il s'agit de planifier, d'être cohérent, d'établir les bonnes habitudes, l'autodiscipline et aussi de créer ces bonnes compétences de gestion de l'argent. Je vais donc vous donner quelques conseils clés pour vous aider à sortir de cet espace où vous vous retrouvez toujours fauché. La première chose à faire est de travailler sur votre état d'esprit. La pièce fondamentale pour améliorer vos finances commence par votre état d'esprit. Vous devez vous mettre dans un état où vous êtes totalement engagé dans le voyage de votre changement. Il faut donc trouver des choses qui vous inspirent et vous motivent. Vous pouvez commencer à lire des livres sur la gestion de votre porte-monnaie, de vos finances personnelles, comme par exemple Épargnant 3.0 de Édouard Petit. Vous avez aussi Comment gérer son argent en période de crise, préfacé par Obama. Ces deux livres, vous pouvez les retrouver facilement sur Audible. Commencez par là, c'est déjà un très bon début. Écoutez des podcasts, écoutez des chaînes sur YouTube qui vous instruisent. Regardez des vidéos comme celle-ci sur notre chaîne du salarial entrepreneuriat. Vous devez arriver à ce niveau d'état d'esprit pour pouvoir réellement accomplir vos objectifs financiers. Arrêtez de vous dire « je suis toujours fauché ». Au lieu de cela, commencez à vous demander « pourquoi suis-je toujours fauché ?» Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ajuster votre état d'esprit est la première étape pour vous ajuster à ce nouveau changement. La prochaine chose que vous voulez faire est de travailler sur votre autodiscipline. Et quand il s'agit d'autodiscipline, je pense qu'une motivation clé pour vous aider à travailler sur cette autodiscipline est d'établir un pourquoi. Oui, connaissez votre pourquoi. C'est-à-dire d'avoir une intention ou une raison pour laquelle vous voulez mettre fin à ce sentiment de pauvreté et briser ceci. Alors, quel est votre pourquoi? Quelle est cette chose qui vous pousse à vouloir améliorer vos finances? Quelle est cette chose que vous voulez tellement que l'argent peut vous aider à atteindre? Et lorsque vous réfléchissez à votre raison, votre pourquoi, il ne s'agit pas de ce que le reste du monde veut pour vous. Il s'agit de ce que vous voulez pour vous-même. Quel est ce grand rêve que vous avez? Quel est cet objectif que vous avez qui vous rendra vraiment heureux? Trouvez ce pourquoi et laissez-le être votre motivation. Pendant que vous travaillez sur votre autodiscipline. Lorsque vous commencez à travailler sur votre autodiscipline, vous devez également réfléchir aux moyens de vous faciliter la tâche pour rester discipliné. Disons que passer du temps au centre commercial est une distraction majeure pour vous. Parce qu'à chaque fois que vous passez devant un centre commercial ou à 75% du temps, vous devez vous arrêter et faire du lèche-vitrine. Et quand vous faites du lèche-vitrine, 50% du temps, vous finirez par acheter quelque chose. Alors peut-être que l'alternative est de prendre une autre route pour aller au travail ou en revenir sans passer par ce centre commercial
De cette façon, vous ne serez plus tenté à vous arrêter. Ainsi, lorsque vous pensez à votre autodiscipline, comment pouvez-vous faciliter la tâche pour atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés? Cela signifie que vous laisserez vos cartes de crédit à la maison. Cela signifie que vous allez éviter de fréquenter certaines personnes. Commencez à réfléchir à des moyens pour y parvenir. Dressez une liste de choses que vous pouvez faire pour faciliter votre autodiscipline et liez-la à vos objectifs. Laissez-le être la chose qui vous inspire à vouloir travailler sur votre autodiscipline et à vous améliorer. Un autre conseil pour vous aider à mettre fin à ce sentiment d'être toujours fauché est d'arrêter d'emprunter pour tout. Arrêtez avec les mauvaises dettes. Une grande erreur que les gens commettent est d'utiliser leur carte de crédit pour chaque dépense et de se dire qu'ils payeront à la fin du mois. Mais ils n'ont pas vraiment intégré ces dépenses dans leur budget. Ils dépensent juste de l'argent parce qu'ils ont la carte en main. Parce que c'est pratique, parce que c'est facile. Et comme ils le font par petites tranches, ils ont l'impression que ce sera très facile à payer à la fin du mois. Et quand les gens se retrouvent à la fin du mois, endettés, ils découvrent qu'ils ont dépensé beaucoup plus, qu'ils ne pouvaient se le permettre. Ou même qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Parce que lorsque vous effectuez des transactions avec vos cartes de crédit, surtout ceux à débit différé, vous pensez souvent qu'il s'agit de petits montants, mais ils s'additionnent. Et donc en utilisant ces cartes de crédit pour vos transactions sans savoir ou sans avoir de plan pour les payer en totalité à la fin du mois, vous empruntez essentiellement du temps perdu. Et ce temps perdu a un coût. Et ce coût est l'intérêt qui est composé sur le solde. Prenez donc la décision ferme que vous allez arrêter de vous endetter pour tout. Et au lieu de cela, vous allez revenir à ce que j'ai dit précédemment, à savoir que vous allez planifier vos dépenses dans votre budget. C'est bon d'aller à des dîners, c'est bon d'aller au restaurant. C'est normal de passer du temps avec vos amis et vos proches. Mais vous devez vous assurer que vous tenez vos comptes et que vous ne dépensez pas au-dessus de votre budget. Et que vous le faites de manière à pouvoir vous permettre de pouvoir réaliser vos rêves. Donc le conseil clé pour vous aider à ne plus vous sentir fauché, c'est d'arrêter de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Arrêtez de prendre du crédit pour du passif. Le bon crédit est celui qui est payé par les autres. Un autre conseil clé pour vous aider est de vous assurer que vous avez un plan où vous donnez la priorité au remboursement de vos dettes. Plus vite vous pouvez rembourser vos dettes, en particulier les dettes ont un taux d'intérêt élevé qui vous coûte une tonne d'argent en raison des intérêts composés. Plus vite vous pouvez rembourser ces dettes, plus vite vous pouvez vous libérer de l'argent et commencer à épargner. Avoir un fonds d'urgence, avoir les ressources financières pour pouvoir financer vos objectifs à court et à long terme. Et cela vous aidera à minimiser ce sentiment d'être toujours fauché. Lorsque vous consacrez tant d'argent à vos dettes, on se sent souvent à l'étroit. On a l'impression qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et par conséquent, vous avez l'impression d'être toujours fauché. Une autre chose importante à faire est d'arrêter de repousser l'épargne jusqu'à ce que vous gagnez plus d'argent. C'est une autre grosse erreur que font beaucoup de gens. Je vais épargner quand je gagnerai mieux ma vie. Je ne gagne pas assez d'argent pour épargner. Je vais donc attendre de trouver un autre emploi. Je vais attendre une augmentation. Je vais attendre de démarrer un business. C'est une grosse erreur. Quand il s'agit d'épargne, il est vraiment important d'établir l'habitude et la cohérence dans le temps. Dans les premières étapes de la constitution d'un patrimoine, le plus important n'est pas le montant, mais plutôt les actions, les habitudes, les constantes. Votre banquier vous le dira. J'ai commencé à épargner très tôt dans ma vie. J'avais une tirelire déjà à l'âge de 10 ans que mes parents m'avaient offert. Et pour moi, ce n'était pas le montant qui comptait. C'était le fait d'essayer de rester cohérent avec l'habitude d'épargner de manière fréquente chaque fois que l'on me donnait de l'argent de poche. Si vous avez un enfant aujourd'hui, offrez-lui une tirelire. Cela deviendra une habitude pour lui. Quand j'étais encore plus jeune, j'accompagnais ma mère dans sa boutique et je l'aidais les week-ends
du moins le samedi, pour faire des ventes. Et j'avais une commission sur chaque vente que j'effectuais. Ces commissions que je touchais représentaient pour moi mes premiers sous que j'ai commencé à gagner. Et je les ai mises de côté. Alors arrêtez de repousser vos économies. Même si vous ne pouvez pas épargner. Épargnez 5 euros, 10 euros chaque fois que vous êtes payé. Vous voulez construire cette cohérence de sorte à ce que lorsque vous commencez à gagner beaucoup plus d'argent, cela deviendra une seconde nature pour vous d'épargner. Un homme sans épargne est comme un soldat sans bouclier. Vous devez être en mesure de constituer votre épargne de manière organique, sans avoir à y trop réfléchir. Il y a tellement de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'ont aucune épargne parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'épargner. Pour ne plus vous sentir aussi fauché, vous devez commencer à investir. Si votre employeur vous propose un plan de retraite assorti d'une contrepartie, profitez-en et maximisez. S'il y a une possibilité de contribuer au plan de retraite de votre employeur, n'hésitez pas. Même s'il n'y a pas de contrepartie, vous pouvez en profiter. Vous pouvez ouvrir votre propre compte de placement. Investir est un moyen de commencer à augmenter la valeur de votre portefeuille et d'avoir de l'argent à la banque. Quand vous vous sentez fauché, vous pensez au fait que vous n'avez pas d'argent. C'est une expérience de manque. Ainsi, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent sur votre compte courant, en faisant des placements, vous savez que vous avez de l'argent ailleurs qui se multiplie. Et ce sentiment accablant d'être fauché est minimisé. Un autre élément clé est d'arrêter d'être en compétition avec d'autres personnes. Tant de gens sont endettés parce qu'ils achètent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre pour impressionner des gens qui ne s'intéressent pas à eux. Et la vérité, c'est que ces gens que vous essayez d'impressionner ne s'intéressent pas à vous. Tant de gens achètent des choses pour les poster sur Instagram et divers réseaux sociaux, les partager et les montrer à des inconnus qui ne les connaissent même pas et qui s'en fichent d'eux. Pour faire les choses bien, vous ne pouvez pas penser ce que les gens vont penser de vous. Vous devez mettre en priorité vos finances personnelles. Vous ne voulez certainement pas vous ruiner ou vous retrouver avec des tonnes de dettes en essayant de rivaliser avec des gens qui ne se soucient pas de vous. Tu dois arrêter d'avoir peur. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans cet espace où ils n'ont pas d'argent et ils n'ont que des dettes. Et ils s'habituent et l'acceptent. Ils acceptent en quelque sorte leur situation, même s'ils la détestent, même s'ils détestent l'idée d'être toujours fauchés et de ne pas avoir d'argent. Ils ne font que se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils n'agissent pas. Souvent, les gens font ça parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, mais parce que vous devez vous débarrasser du sentiment d'être fauché. Remboursez vos dettes afin que cela puisse vous permettre d'avoir une meilleure santé financière. Il y aura des choses que vous devez faire, comme prendre un deuxième emploi, oui, ou démarrer un business, ou faire des sacrifices sur certaines choses que vous désirez. Les gens vont peut-être se moquer de vous. Vous devriez peut-être devenir frugal, mais vous devez faire cette chose pour sortir de vos dettes et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je sais que pour moi personnellement, quand j'essaye d'entreprendre quelque chose de grand, souvent la peur s'innuit en moi-même et me dit, tu es sûr, tu peux vraiment faire ça? Et si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit, vous avez peur, ce n'est pas grave, cela arrive à tout le monde. C'est tout à fait normal. Comprenez que c'est un défi que vous vous lancez. Tout ce qui vient de nouveau, le corps a tendance à le bloquer. Vous pouvez vous faire plus confiance. Faites-vous confiance. Je vous encourage donc à ne pas avoir peur. Trouvez des moyens de vous motiver. Trouvez votre chemin. Ajustez votre état d'esprit et entrez dans une autre dimension où, malgré la peur, vous pouvez prendre des mesures nécessaires pour améliorer vos finances et sortir de cet espace où vous êtes toujours fauché. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle vous aidera à vous remettre les idées en place afin de vous poser et de poser des actions concrètes et de mettre fin à ce sentiment de pauvreté. Surtout si vous avez l'impression que votre argent vous glisse entre les mains sans raison. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez pas la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.